Bonjour à tous. Aujourd'hui, découverte d'un lieu magique à Aubagne, l'atelier Barbotine. Entrons voir ce qui s'y passe. Moi, je me suis installé en 1980. En 80, je me suis installé, j'étais au départ dans la rue Frédéric Mistral. Et depuis 1er avril 99, je crois, je suis ici, dans un lieu un peu magique, où à la fois le matin on est accueilli par les petits oiseaux dans la cour, puisqu'on a une cour qui sert de parking à nos visiteurs. Et on a les petites fleurs, la glycine est en fleurs là. Le forsythia a fini de fleurir, le mimosa aussi. Mais bon, voilà, on est dans un lieu un peu magique et en plein centre-ville. Ça, c'est extraordinaire. Combien de pièces environ vous proposez? Oh là là, on a un très grand catalogue. On a un très grand catalogue. Alors, effectivement, étant donné que notre catalogue est très grand, il va être décliné en 9 couleurs, prochainement dans 10 couleurs. Puisque je suis en train d'en chercher de nouvelles. On n'a pas tout le temps, hein, mais le catalogue il est gigantesque. Il faut aller sur barbotine.fr, voir ce qu'il y a un petit peu en ce moment à l'atelier. On est dans la poterie usuelle, hein, populaire et inspirée de la culture locale. Donc depuis des siècles, les poteries populaires se fabriquent et évoluent pour répondre aux besoins quotidiens des gens. Les besoins auxquels répondent la poterie sont des besoins assez simples. Il s'agit de contenir, de transporter, de verser et de cuire. Vous vous exportez dans toute la France, également à l'étranger? On travaille, oui, sur une clientèle en France, soit directement à la boutique ici à Aubagne dans la rue Ruher, soit à des revendeurs. Des revendeurs qui ont des boutiques cadeaux souvenirs en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, enfin, etc. On essaie de répondre aux besoins, puisqu'il y a réellement des gens qui ont besoin de se rapprocher de l'authenticité des objets comme ça. De la boutique, les visiteurs peuvent rentrer dans l'atelier. L'atelier est transparent. On peut aller directement de la boutique à l'atelier et poser des questions comment est-ce qu'on décore, comment est-ce qu'on tourne, comment est-ce qu'on calibre, voilà. Effectivement, pour produire, on va commencer par façonner la poterie, puis on va la mettre à sécher, à la suite de quoi on va mettre la barbotine à l'intérieur, hein, mettre une barbotine blanche, puisque le cristal, le vernis qu'on va poser dessus est transparent. Donc si on a un fond blanc de barbotine, on va avoir les vraies couleurs. Une fois que la couleur est posée, soit on fait un décor au clou, une fois que le décor est fait, ou que la pièce est finie, sans décor, on va pouvoir cuire à la pièce. Et à la suite de ça, on va la recouvrir de cristal, et ensuite la cuire une deuxième fois pour faire fondre le cristal, pour qu'il fasse partie intégrante de la poterie. Effectivement, j'adore manger, j'adore cuisiner. La gastronomie, c'est quelque chose qui est propre, qui fait même partie du patrimoine français. Donc nous, on produit également les poteries, mais également on offre avec les objets. Par exemple, avec ce poumier qui est fait une pièce traditionnelle pour cuire les pommes. Moi, j'ai fait des recettes de brioche cocotte au foie gras, de pommes de terre au broccio. Et donc, avec chaque objet, évidemment, on offre la recette pour que les gens puissent recréer et donner la vie à la poterie au quotidien. L'atelier Barbotine est ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi. Allez-y, vous ne serez pas déçus.